fermer les micros à tout le monde. Nous allons entamer cette célébration du 3 janvier 2021. Donc, bien content de vous voir tous et chacun. Il va continuer d'avoir des gens, je suppose, qui vont se rajouter dans les prochaines minutes, même si leur temps de déplacement est un peu moins long que pour venir en personne à l'église. Juste avant, je vais faire une prière pour entamer notre célébration. Oui, Seigneur, merci pour ce temps en assemblée, même si on ne se rencontre pas en personne. Merci parce qu'on a des moyens de télécommunication comme ce programme Zoom qui nous permet de rester connectés malgré la distance. Merci pour la façon qu'on se débrouille dans la situation qu'on vit. Merci pour ton Église que tu continues de bâtir malgré les circonstances, malgré les restrictions gouvernementales et autres. Oui, merci parce que tu as été fidèle en 2020, tu le seras encore, et que ta bonté et ta fidélité ne sont pas dépendantes de nos circonstances. Tu restes le même hier, aujourd'hui et demain. Et malgré tout ce qu'on pourrait vivre ou tout ce qui pourrait se passer dans le monde, tu règnes encore sur cette terre. Donc, chantons tous ensemble avec l'équipe musicale des Moras qui va nous conduire dans quelques chants. Tout joyeux, bénissez le Seigneur. Chantons ses louanges et louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au Seigneur sa louange. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse sur nous. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tu consoles et compares l'amour. Du ciel envoie son fils unique. Et la terre et les cieux dans ce jour. Sous le ciel pour chanter ce J'entends rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour l'homme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant lui sur le plateforme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon Sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et plus de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix, mais non de toi l'agneau
cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié. Ton amour, ta grâce inonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face. Je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer sur la lumière par le Saint-Esprit. Ce chant est une réponse à ce que nous venons de chanter, Rédempteur du monde, et ce que Jésus a fait pour nous. Notre réponse, c'est de lui dire en retour, oui, tu es digne de régner dans notre cœur. On va le chanter 2 fois. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Alors, Daniel, tu peux revenir. Oui, je suis de retour. Donc, les joies de la technologie. La semaine passée, c'est arrivé à d'autres mondes. Ça m'arrive. Bon, je vais continuer. Donc, on parle de l'année 1816. Donc, en 1815, l'année d'avant, il y a eu une éruption d'une magnitude assez extraordinaire qui s'est passée en Indonésie. Le mont Tambora a jeté des dizaines de milliers de mètres cubes de déchets volcaniques dans l'atmosphère, ce qui a fait en sorte que l'année suivante, en 1816, cette année a été surnommée l'année sans été, tellement que les déchets volcaniques ont fait en sorte que le soleil, les rayons du soleil avaient beaucoup plus de difficultés de rejoindre la Terre et les récoltes ont été énormément moindres que les années passées, que les années d'avant. Les prix ont énormément augmenté. Il y a eu beaucoup de famines qui ont causé beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup d'épidémies qui ont résulté de ces famines-là. Et nous voici maintenant 2 siècles plus tard et nous sommes pas mal, très peu au courant, du moins dans la culture générale, de cette année-là. Et si j'amène ça, c'est juste pour dire que
Des années particulières, il y en a eu depuis le début de l'humanité et l'humanité a continué. Dieu continue de régner au ciel. Alors, qu'importe ce que nous on vit, qu'importe les épidémies, même les guerres qu'on peut vivre, Dieu continue de régner et Dieu continue d'accomplir son plan. Donc, c'est ça. Qu'importe si vous avez passé une bonne ou une mauvaise année 2020, Dieu continue d'être au courant. Dieu a continué d'être fidèle et il va continuer de l'être dans cette prochaine année. Nous allons poursuivre avec une lecture dans l'Épître aux Philippiens, dans le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens, les versets 20 à 27. Je crois que ça va être montré à l'écran. Oui, merci bien. Et nous allons lire à partir du verset 20. Donc, je vous donne encore quelques secondes si vous vouliez le trouver dans votre Bible et je vais commencer. Donc, l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, les versets 20 à 27. Je lis. « Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi, Christ est ma vie et la mort n'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Merci bien pour le texte. Nous allons chanter le chant « Redites-moi l'histoire ». Donc, je laisse la parole à la famille Moras pour nous conduire dans ce nouveau chant, dans cet autre chant plutôt. Redites-moi l'histoire, l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la loi, éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement, elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent.
que je perds courage lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde tremble, me vend sa vaine gloire au prix de mon honneur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, enfermant l'amour que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Merci bien, les Maras. Je vais laisser la parole à notre pasteur pour un enseignement. Bon, ben merci beaucoup, Daniel. Merci à tous ceux qui ont déjà parlé ce matin. C'est une joie de vous retrouver en ce premier dimanche de l'année. Si vous n'avez pas pu être des nôtres jeudi soir, ben, je vous exprime à vous aussi au nom de ma famille, au nom des anciens de l'Église, au nom de tout le monde, et puis pourquoi pas au nom du Seigneur Jésus, une merveilleuse année. On s'est souhaité ça l'an passé. On ne pensait pas avoir une année comme on a vécu, mais le Seigneur a été fidèle, comme il a été bien illustré par la famille. Merci à Geneviève et Jean-Michel et les enfants pour ce rappel ce matin de la fidélité de Dieu. Nous allons prier avant d'ouvrir la parole de Dieu et on va demander au Seigneur de nous parler par ce texte que nous allons regarder dans Philippiens. Seigneur, on veut te louer parce que tu es un Dieu, oui, qui a été fidèle, qui s'est occupé de nous et qui continue à s'occuper de nous aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, te louer, te célébrer parce que tu es grand et qu'un jour, nous te verrons face à face. C'est de ça dont nous allons parler ce matin. Seigneur, quelle joie de savoir qu'un jour, tu vas essuyer toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur, ni larmes, ni pandémie, ni souffrance, ni deuil, ni souffrance de quelque sorte. Mais nous serons avec toi et nous pourrons te contempler et te servir pour l'éternité. Seigneur, nous n'avons pas tous les détails sur ce que tu nous réserves, mais nous savons que tu as préparé des choses merveilleuses pour nous. Et c'est cela qui nous nourrit notre espérance. Alors, Seigneur, parle-nous maintenant, nous t'en prions, que dans nos préoccupations à chacun d'entre nous aujourd'hui, tu puisses nous faire du bien, nous encourager. Au nom précieux de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, j'ai intitulé notre méditation d'aujourd'hui un dilemme pour 2021. Ah, mon frère, il a même préparé une couple de diapos. Surprise. Merci, Julius. Julius, c'est un frère fidèle. Alors, je bénis Dieu pour lui. Il fait même au-delà de ce qu'on lui demande. Alors, un dilemme pour 2021. Pourquoi un dilemme? Vous savez ce que c'est qu'un dilemme? Un dilemme, c'est une situation où on est appelé à choisir entre deux possibilités différentes qui conduisent à un résultat parfois difficile. On utilise en français aussi une expression qui représente ce que c'est qu'un dilemme. On dit être pris entre l'arbre et l'écorce. Alors, la vie est remplie de choix difficiles, de dilemmes. On sait qu'on en a à tous les jours des dilemmes. Et en tant qu'enfant de Dieu, comme croyants, nous avons nos propres dilemmes. On a parfois, c'est difficile de suivre le Seigneur, de payer le prix, et on est devant des dilemmes comme ceux-là. Mais dans la parole de Dieu, il y a un personnage qui a eu à faire face à un dilemme très important. Et cet homme, pourtant, n'avait pas la réputation d'être quelqu'un d'ambivalent, quelqu'un qui passait son temps à changer d'idée régulièrement, mais c'est un homme qui était tiraillé, mais tiraillé dans le bon sens. Il était un homme pressé de deux côtés à la fois, et pas pressé dans le sens qu'il était comme nous on connaît à notre époque,
On est toujours pressé, on a toujours trop de choses à faire. On est stressé. C'est pas dans ce sens-là qu'il était pressé. Si on peut couper le micro de la personne là, en arrière, ça aiderait beaucoup. Merci. Alors, il y a Paul, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui était cet homme-là. Cet homme-là était tiraillé devant un dilemme. Et quand on lit son récit dans Philippiens, chapitre 1, on voit qu'on a exactement le même dilemme, nous aussi. Il dit dans Philippiens 1, 22 à 26, je vais vous le relire, on l'a lu tout à l'heure, mais il dit « Est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. » Quand je vous disais que Paul est un homme pressé, vous l'avez ici. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. » Alors, après que Paul, dans le contexte, on l'a lu tout à l'heure au verset 20 et 21, alors qu'il avait vécu de grandes épreuves, après avoir dit que Christ est ma vie et la mort m'est un gain, il nous explique dans ce texte comment il est pressé de deux côtés. Ce qu'il dit, en fait, si vous lisez bien avec moi, il dit que la mort est bonne, elle est belle, et puis la vie est bonne et belle. Je vous rappelle ici que Paul était emprisonné lorsqu'il a écrit ces paroles. Ça fait partie des épîtres de prison, les épîtres de captivité. Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon ont été écrites par l'apôtre Paul alors qu'il était en captivité. Donc, pour qu'un homme en captivité puisse écrire ça, c'est quand même spécial. Alors, on va réfléchir ici dans le texte à trois choses rapidement, trois points très simples, mais qui sont exactement les mêmes pour nous quand on commence une nouvelle année et qui annoncent un peu l'année qui est devant nous. Alors, Paul, d'abord, premièrement, était devant un réel dilemme au verset 22 et au verset 23. Paul, on sait que c'est un personnage unique dans le Nouveau Testament. À ma connaissance, c'est le seul à vouloir retarder son entrée au ciel pour le bien des autres. Il pensait aux autres avant de penser à lui. On sait qu'il y a un texte assez fort dans Romains chapitre 9 où Paul dit lui-même qu'il avait tellement compassion pour ses frères les Juifs au point de souhaiter d'être anathème, d'être maudit par Dieu s'il pouvait pour qu'il puisse connaître le Seigneur. Il préférait être séparé de Christ s'il le fallait pour qu'eux viennent au salut. Alors, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sont capables de dire ça. Est-ce que tu échangerais, toi, ton salut pour le salut de tes voisins, par exemple? Tu demanderais au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais ça. Moi, ça ne me dérangerait pas que moi, je sois perdu pour l'éternité, là, mais j'aimerais ça qu'eux soient sauvés. » Et pourtant, Paul avait un langage comme celui-là. Alors, ça montre sa grande compassion. Et je peux vous rassurer, Paul, je ne crois pas qu'il était anathème, qu'il était devenu anathème, même si ce n'est pas tous les Juifs qui, à son époque, ont été sauvés. Mais dans cette lettre ici, dans Philippiens, il est devant un grand dilemme. Si mourir pour lui, c'est un gain, est-ce que ça vaut la peine que sa vie sur la terre se poursuive? C'est ce que ça veut dire si on revient au texte. Est-ce utile pour mon œuvre? Qu'est-ce que Paul devait préférer lorsqu'il dit « Est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Est-ce que je dois mourir ou je dois continuer à vivre ici-bas? » Et Paul admet avec une grande transparence qu'il ne le sait pas. Hein? Il dit « Je ne le sais. » C'est comme... On voit vraiment qu'il est tiraillé là. Il dit « Je ne sais, je suis pressé des deux côtés. » On sait qu'il y a une personne qui souffre beaucoup, et ça a fait la manchette encore récemment avec l'aide médicale à mourir, on le sait, des gens qui souffrent beaucoup dans leur corps, qui ne connaissent pas le Seigneur, comme maître et sauveur, se posent cette question-là. J'aime mieux mourir, je veux mettre fin à mes souffrances, et comme ce n'est pas moi qui décide quand je vais mourir, je veux que d'autres, ou je veux décider, et puis je veux qu'on m'assiste à le faire. Alors vous trouvez que, je ne sais pas si vous comprenez, mais comment l'aide médicale à mourir est complètement inacceptable pour une personne parce que je ne suis pas celui qui doit décider quand le Seigneur viendra me chercher. C'est à Dieu seul que revient ce droit-là, lui qui donne la vie et lui qui reprend la vie.
Alors, je ne parle pas ici d'acharnement thérapeutique, je parle de décider du moment de ma mort. Personne d'entre nous. Il y en a qui, on le sait, vont être malades longtemps, puis on sait que ça s'en vient, souffrent d'un cancer, puis c'est une question de semaines, de mois. Ça, c'est une chose. Il y en a d'autres qui meurent de façon complètement inattendue, hein, jeunes, très jeunes même. On n'était pas du tout préparé à ça, mais ce n'est pas nous qui choisissons le moment de notre mort. Alors, quand on soupire après la mort, en ne voulant plus souffrir, la personne qui ne connaît pas le Seigneur, elle se dit, elle, qu'est-ce que je dois redouter? Continuer à souffrir ou mourir et faire face à l'inconnu? Qu'est-ce qui est le moins pénible? Mais toi et moi, on sait très bien, pour quelqu'un qui connaît le Seigneur Jésus, pour les frères et sœurs en Jésus-Christ, nous n'avons pas le même dilemme. Nous ne sommes pas devant le même dilemme. Nous, on n'a pas à choisir entre la vie et la mort, comme une épreuve inconnue, comme la moins pénible, mais on a à choisir, dans le fond, entre deux bénédictions, dont une est meilleure. C'est ce qu'il dit. Paul ajoute qu'il est pressé des deux côtés. Sa situation me fait penser, elle me rappelle, vous connaissez le jeu du souk à la corde ou du tir à la corde, où est-ce qu'on a deux groupes hein, qui tirent chacun de leur côté. La corde, il y a une espèce de drapeau dans le centre, et c'est celui qui fait dépasser le drapeau d'un côté qui gagne. Alors, et en passant, en cherchant une image l'autre fois là-dessus, ou un petit peu d'informations, j'ai appris, à ma grande surprise, que c'était, imaginez-vous, une discipline olympique, ça. Le souk à la corde était une discipline olympique de 1900 à 1920. Alors, ça fait longtemps que ça a disparu, mais c'était quand même une discipline olympique. Alors, Paul, il se sentait un peu comme le centre de la corde, où se trouve le drapeau rouge qui se fait tirer des deux côtés. Et d'ailleurs, la seconde révisée, ce n'est pas une version qu'on utilise beaucoup, une autre version, il a traduit ce texte « Je suis enfermé dans ce dilemme ». C'est soit la présence de Christ, face à face, maintenant, ou demeurer sur cette terre pour le bien des autres. Donc, la présence de Christ plus tard. Donc, pas les tirailler. Mais on va voir au verset 23 qu'il avait une préférence. Et c'est la deuxième vérité du texte, c'est que Paul avait une préférence pour s'en aller auprès de Christ. Et c'est peut-être en ce moment, avec ce que nous vivons, avec l'année qu'on vient de vivre et avec les incertitudes, ce serait plus facile pour nous d'avoir cette préférence-là. Et je vous comprendrai très bien. Ceux qui, dans le Seigneur, sont en train de mourir à petit feu, ils ont hâte d'être avec le Seigneur. Ils ont hâte d'arrêter de souffrir. Et on sait que ce n'est pas une phrase cliché en disant « il va être beaucoup mieux avec le Seigneur que de continuer à souffrir sur son lit ou à l'hôpital et à être dans parfois des souffrances atroces. » Donc, Paul ici a le mérite d'être honnête. Et c'est un des textes, frères et sœurs, qui est un des textes les plus significatifs dans tout le Nouveau Testament sur ce qui attend ceux et celles qui appartiennent au Seigneur Jésus après la mort. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit de s'en aller pour être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. L'automne dernier, j'ai eu l'occasion, on a fait faire les démarches pour faire un monument, une pierre tombale au cimetière pour mon gendre Josh, qui est avec le Seigneur depuis l'année passée. Il avait 27 ans lorsque le Seigneur est venu chercher. J'ai commencé à regarder les autres tombes. J'aime ça aller lire, moi, les épitaphes sur les tombes. Et j'ai retrouvé, bien sûr, celle de M. et Mme Carson, qui ont été dans notre Église pendant des années, pour les plus anciens d'entre nous. Et savez-vous ce que M. Carson a fait écrire sur il avait choisi, ou c'est soit son fils, ou la famille qui a fait mettre ça, une simple phrase. 2 mots. Avec Christ. Philippiens 2. Avec Christ. With the Lord. Je pense que je me rappelle même, était bilingue. Et ça se peut qu'elle soit même juste en français, je ne me rappelle pas. Être avec Christ. Donc, l'expression « j'ai le désir de m'en aller » que Paul utilise. Dans notre langage, c'est « j'ai hâte de lever l'ancre ». J'ai hâte de larguer les amarres. J'ai hâte de prendre mes pénates et partir. M. Albi aime beaucoup utiliser cette expression-là. C'est pénate. C'est français, ça.
On l'utilise moins au Québec. Au Québec, on entend souvent pacter ses petits. Pour ceux dont le français est la deuxième ou troisième langue, peut-être que vous ne connaissiez pas cette expression-là. Pacter ses petits, ça veut dire ramasser toutes ces choses, dont les enfants, et puis on part. On se prépare à partir. Donc, ce n'est pas un départ pour l'inconnu ou le néant quand tu meurs, hein, comme c'est la plupart des gens qui ne connaissent, le cas de la plupart de nos concitoyens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est un voyage dont la destination est garantie, être avec Christ. Et c'est un des versets les plus clairs sur l'état intermédiaire, ce qu'on appelle l'état intermédiaire entre notre mort physique et notre résurrection des morts. Un jour, on va ressusciter. Lorsque je mourrai, je serai vivant, bien conscient dans la présence de Dieu. Je vais être avec lui. Oui, mon corps périssable et corruptible va se décomposer, mais pas mon âme. Réfléchis à ça. Jamais ton âme ne se décomposera. Quand tu meurs, ton âme ne se décompose pas. Elle s'en va avec le Seigneur. Ton âme n'est pas détruite ou anéantie, comme par exemple les adventistes du 7e jour ou les témoins de Jéhovah enseignent. On enseigne l'annihilation ou l'annihilisme, on appelle ça en théologie. Hein, comme si l'âme était détruite, elle était enlevée. Ils ne croient pas à l'enfer, les témoins de Jéhovah. Je pense que les adventistes, je ne suis pas sûr, je ne me souviens pas, mais peu importe, je ne suis pas un adventiste, je ne suis pas un témoin de Jéhovah, je suis un croyant selon le Nouveau Testament qui enseigne que mon âme ne sera pas décomposée, mais elle va être avec le Seigneur Jésus pour l'éternité. Et Paul n'aurait jamais dit, et d'ailleurs c'est le verset que j'utiliserai, moi si je discutais avec eux, jamais Paul n'aurait dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce qui est de beaucoup le meilleur. Alors ce n'est pas simplement le meilleur, il dit de beaucoup le meilleur. Alors dans l'esprit de Paul, être avec Christ pour l'éternité, ça dépasse tout plaisir dont tu peux jouir sur la terre. Même le chocolat, mesdames. Même d'autres choses auxquelles vous pensez, des grands plaisirs de nourriture, de relations, de se donner un câlin, on a hâte de le faire avec des frères et des sœurs, ça donne un plaisir. Ça va être encore bien plus grand que ça comme plaisir. Même les plus grandes joies auxquelles nous pouvons penser n'arrivent même pas à la cheville que ce que c'est que d'être avec le Seigneur dans la félicité céleste. Et c'est ce que David a exprimé dans le psaume 73. Vous vous rappelez ce psaume 73 où c'est David ou Asaph, je pense. Je pense que c'est Asaph, j'ai dit David, mais lorsqu'il dit « Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Qui d'autre? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. » C'est une phrase qui est forte. Tu dis, voyons, on a des plaisirs sur la terre. Mais comparé à Dieu, c'est rien ces plaisirs-là. Nous allons goûter à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, à tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Paul n'emploie cette phrase-là dans 1 Corinthiens. Tout ce que Dieu a préparé. Et laissez-moi vous dire, on n'en connaît pas beaucoup de détails. On connaît certains détails. On sait qu'on va le servir, on sait qu'on va l'adorer, on va l'aimer. On va être à son service. On va vivre dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, qui est toute la même réalité. Donc, la mort n'est pas à redouter pour un enfant de Dieu. Au contraire, il y a une sœur bien-aimée que je nommerai pas, elle m'a dit récemment au téléphone, au lieu de dire on vieillit, on devrait dire on se rapproche de l'éternité. On se rapproche du moment où on sera avec le Seigneur. Donc, mon entrée dans un monde meilleur, la félicité céleste avec Jésus-Christ, c'est de loin ce qu'il y a de meilleur. Alors, on peut comprendre que Paul avait cette préférence-là. Mais Paul, troisième et dernière vérité du texte, c'est que Paul avait une nécessité. Paul avait une nécessité de demeurer en vie. Et pourquoi? Pourquoi? T'es-tu déjà demandé pourquoi le Seigneur n'est pas venu te chercher encore, toi? Pourquoi tu es encore sur la terre? Pourquoi, des fois, tu dois te dire, il y a des journées, pourquoi, Seigneur, tu permets que j'ai cet emploi-là ou que je n'ai pas d'emploi? Ou que je suis seul, ou que mes enfants ne marchent pas avec toi, ou peu importe la situation. Pourquoi le Seigneur me garde en vie malgré les difficultés ou peut-être malgré les joies?
Soit Paul avait partagé sa préférence, mais là, il exprime sa nécessité. Et ça devrait être la même pour nous, dans le fond. Paul reconnaissait qu'il était plus nécessaire qu'il demeure en vie, dans la chair, pour l'instant. Même si son premier choix, c'était d'aller auprès du Seigneur, il avait à cœur les chrétiens de la ville de Philippe. Et c'est là qu'on voit l'amour de l'apôtre Paul pour l'Église de Jésus-Christ. Il restait tellement à accomplir. Quand il pensait à eux, de demeurer dans son corps avec ses luttes, ses souffrances, en prison, je vous le rappelle, ses limites, ses péchés, c'était un plus grand besoin à court terme pour l'apôtre Paul. Paul n'est pas en train de dire qu'il prétendait être indispensable ou irremplaçable. Hein. On connaît le dicton en français que les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient ou que nous croyions au passé indispensables. Et pourtant, la vie a continué. Hein. Vous avez remarqué? Même si les cimetières se remplissent, la vie continue. Il y a d'autres gens qui font les choses et puis il y a des gens, la société évolue. C'est la même chose dans une église. Le Seigneur vient chercher les gens, il pourvoit d'autres gens. Il n'y a personne, dans le fond, d'irremplaçable. Et ça, c'est bon de se le rappeler parce que des fois, on a l'impression, hey, telle personne va être dure à remplacer, on ne pourra jamais trouver quelqu'un comme lui. Ça ne m'appartient pas, c'est au Seigneur, ça. Mais, Paul, ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est qu'il pouvait attendre d'être avec Christ par amour pour les frères et sœurs de Philippe, pour le progrès dans la foi et la vie chrétienne. Il ajoute qu'il était persuadé qu'il allait éventuellement être libéré de prison, il espérait, et puis qu'il allait éventuellement non simplement être libéré, mais aussi les revoir, les chrétiens de Philippe. Il dit « je resterai ». C'est ce qu'il utilise comme verset, comme terme. « Je resterai », ça signifie « je vais demeurer vivant, puis je vais venir vers vous ». C'est mon désir, c'est mon espoir. Donc, on voit que l'intérêt de l'apôtre Paul pour les chrétiens de Philippe était prioritaire. Il dit « pour votre progrès et pour votre joie dans la foi ». Je vous rappelle que le thème principal de l'Épître aux Philippiens, ce n'est pas la joie, comme on lit souvent dans des commentaires populaires ou dans même des bibles d'études. Souvent, on va nous dire « le thème des Philippiens, c'est la joie ». Oui, la joie est un des thèmes dans Philippiens, mais le thème principal de Paul dans Philippiens, c'est de prendre part au progrès de l'Évangile. 3 fois, il mentionne ça dans le chapitre 1. On n'a pas lu le chapitre 1, on a lu le chapitre 2 tout à l'heure, mais 3 fois, il va le mentionner au verset 5, verset 12, verset 27. Paul ne se contentait pas d'avoir mis des chrétiens au monde, hein, d'avoir amené l'Évangile aux chrétiens à Philippe, mais il voulait les voir grandir. Il voulait les voir s'épanouir, s'enraciner dans la foi. Si Jésus avait donné sa vie pour Paul, Paul, lui, était prêt à retarder son départ d'être avec Christ, qui serait le meilleur, pour les Philippiens, et tout ça est dit pour la gloire de Dieu. Donc, quand il dit par l'expression qu'il utilise, un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Jésus-Christ, ce qu'il est en train de dire, c'est que il entend que les chrétiens de Philippe, les Philippiens, vont trouver leur fierté en Jésus-Christ par sa libération et sa venue auprès d'eux. Donc, ils auront encore raison d'être encore plus fiers en Jésus-Christ, d'être fiers en Jésus-Christ par le ministère de l'apôtre Paul dans leur vie. Alors, j'aimerais terminer ce matin par quelques leçons qu'on a tirées de ce texte-là pour l'année qui commence devant nous. Parce qu'il y a des leçons importantes pour nous, frères et sœurs. Vous savez, on est en confinement. On ne sait pas ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Moi, j'ai bien hâte qu'on puisse retourner à 120, 130, puis éventuellement à 250. Puis notre priorité, on vous l'a mentionné les dernières semaines, c'est vraiment d'aller chercher les gens qu'on a un peu perdus ou qui se sont un petit peu là, en dehors de notre cercle. Et on a hâte d'être ensemble. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes devant nous pour la vie de l'Église. On veut travailler un plan quinquennal dans les prochaines semaines. C'est notre plan. On travaille comme si le Seigneur, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, donc on continue. On veut faire avancer l'Église. Il n'y a pas question d'arrêter. Le Seigneur continue à bâtir son Église. Mais il y a des leçons à retirer ici de ce texte. La première, c'est que ma vie n'est pas limitée à ce monde. Et ça, c'est important.
Il va les faire apparaître. Ma vie n'est pas limitée à ce monde. Mes circonstances passées, actuelles ou futures vont disparaître un jour. Ça, je ne dois jamais l'oublier. Le meilleur est à venir. Ça, c'est un des thèmes de la parabole quand Jésus a changé l'eau en vin. Là. Gardez le meilleur pour la fin. Le meilleur est à venir pour un chrétien. Et le meilleur, c'est quoi? C'est d'être avec Jésus-Christ. Ça, on est tous d'accord, ça va être ça le meilleur. Ça, c'est le sujet de notre espérance. Mon chez-moi n'est pas ici. Je ne suis qu'un voyageur et un étranger, un pèlerin sur la terre, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, qu'on verra plus tard. Le ciel attend celui et celle qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Alors, si ce matin, tu es parmi nous, tu nous écoutes en différé ou plus tard, et que tu n'es pas encore venu à Christ par la foi, d'une façon vraiment personnelle, que tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus-Christ, je peux te dire que tu peux avoir l'assurance du ciel. Tu peux avoir l'assurance de la vie éternelle maintenant si tu places ta foi en Christ et tu reconnais ton péché et tu reconnais qu'il est mort pour toi à la croix du Calvaire et que tu abandonnes tes fautes et que tu veuilles le suivre. Et ça, lorsque quelqu'un se tourne vers Jésus-Christ, eh bien, ce n'est pas l'incertitude qui l'attend après la mort. C'est le ciel, c'est la présence de Christ, de ce qui est beaucoup le meilleur. Ça, c'est la première vérité. Ma vie n'est pas limitée à ce monde. Une deuxième vérité, c'est que la mort n'est plus à redouter. La mort n'est pas à redouter. Dans ce sens-là, dans un sens, elle est bonne, elle est une bonne chose, comme la vie est une bonne chose. Au moment voulu, par Dieu, la mort va nous faire entrer dans la joie et la gloire dont nous n'avons pour l'instant qu'une idée limitée. On doit le reconnaître, c'est imparfait parce que nous sommes humains, nous vivons sur la terre, on est dans notre réalité ici et on a l'Écriture qui nous donne quand même quelques informations, mais j'aimerais vous rappeler que la vie est bonne. La vie sur la terre est bonne, elle est belle si on la vit pour le Seigneur Jésus. Même si elle est difficile, elle est bonne et elle est belle. Lorsque je sers Jésus-Christ, quand j'imite Jésus-Christ, que je désire lui ressembler, lorsque je le glorifie et que je participe au progrès de l'Évangile, justement, par mes actions, par mes paroles, par mon témoignage, mais ma vie vaut la peine d'être vécue malgré les épreuves, malgré les incertitudes et malgré les difficultés. Et la troisième et dernière vérité à laquelle je vais attirer votre attention, c'est que je vis non pas pour moi-même, mais pour le bien des autres. Et ça, frères et sœurs, si vous me permettez, là, je vais être assez clair ici. Paul nous donne un exemple honorable de ce que c'est que de faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Et d'ailleurs, son modèle, Jésus-Christ lui-même, dans Philippiens 2, nous le dit, « Ayant vous la pensée qui est en Jésus-Christ, lui qui quoi? Bon, mais n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié, il s'est abaissé, il a fait passer les intérêts des autres, notre intérêt avant les siens. » Ça, c'est une qualité extrêmement importante pour un enfant de Dieu. Moi, d'ailleurs, c'est une chose que j'essaie de voir quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien. Si tout ce qu'il désire faire, c'est faire passer lui avant les autres, j'ai des gros doutes. Mais quand on voit dans la vie d'un véritable enfant de Dieu son désir de faire passer le bien des autres avant lui, ça c'est une belle un beau feu vert, je dirais. Si le Seigneur t'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2021, sais-tu pourquoi? Pense-y un instant, c'est pour le bien des autres. Oui, c'est pour toi aussi, mais c'est d'abord pour le bien des autres. Donc, persévérons à faire du bien. Quelqu'un me disait récemment, une des choses qu'il trouve le plus difficile dans la pandémie, puis le fait qu'on ne peut pas se rencontrer, c'est que plusieurs chrétiens ne peuvent pas servir comme ils pourraient normalement, comme ils le faisaient avant la pandémie. Bien, j'ai une petite nouvelle pour vous, là. Vous pouvez servir le Seigneur même en pandémie. Même si on ne peut pas se rencontrer aussi nombreux qu'on voudrait, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour le Seigneur. On peut prier, on peut téléphoner des gens, on peut contacter, on peut rendre service, on peut aller porter quelque chose, on met un masque, on y va. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. J'aimerais te rappeler qu'au ciel, tu ne pourras plus partager ta foi. Ça, c'est une chose que tu peux faire. Partager ta foi, tu peux le faire. Tu ne pourras pas consoler quelqu'un au téléphone. Il n'y aura plus de téléphone, puis les gens n'auront pas besoin d'être consolés. Tu n'auras plus à encourager un frère ou une sœur qui passe par une dure épreuve. Voyez-vous, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 10, « Pendant que nous en avons l'occasion, quoi?
pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pourquoi? Parce que notre famille spirituelle a la priorité. Ce n'est pas que les autres n'ont pas d'importance. Ne sous-estime pas, mon frère, ma soeur, la valeur de ce que tu peux faire dans la vie d'un autre par tes actions et tes paroles. Je vais terminer avec une histoire que j'ai déjà racontée dans le passé, mais je l'aime bien celle-là. Et ce n'est pas une blague, celle-là, ce n'est pas une histoire drôle. Il y a un élément comique dedans, mais elle est très sérieuse. C'est un missionnaire au 19e siècle, très connu dans l'histoire de l'Église, John Paton. John Paton, il a annoncé l'Évangile dans un coin très éloigné du Pacifique, à les Nouvelles-Hybrides. Ça, c'est pas mal loin, là. C'est près des îles Fidji et de la Nouvelle-Calédonie, au nord de la Nouvelle-Zélande. C'est au moins à 14 heures, je crois, ou même quasiment 16 heures de différence de fuseau horaire de nous. Alors, c'est pas mal loin. Alors, il se préparait pour son départ, pour aller là-bas, dans les Nouvelles-Hybrides. Et puis, il y a un frère âgé dans la foi, dans son église, très bien intentionné, un monsieur Dickinson. Monsieur Dickinson, il était très animé d'une bonne intention. Savez-vous ce qu'il a dit? Il dit, John, va pas là, tu vas faire manger par les cannibales. Alors, savez-vous quelle a été la réponse de M. John Paton? Il a dit, Monsieur Dickinson, vous êtes âgé, vous allez mourir et vous serez mangé par les vers. Je dois donc vous confesser que si je peux vivre et mourir en servant et en honorant Jésus-Christ, ça ne fera pas beaucoup de différence si je suis mangé par des cannibales ou par des vers. Quelle réponse, hein? Au grand jour, il a dit ceci. Il a dit, au grand jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, mon corps ressuscité se lèvera comme le vôtre et je serai comme Christ, mon Rédempteur. Alors, bien-aimés, pendant que nous en avons l'occasion, pendant que Dieu nous prête vie, en attendant notre départ auprès du Seigneur, peut-être que le Seigneur va venir nous chercher cette année, j'en ai aucune idée. Ce n'est pas moi qui décide. Saisissons les occasions que Dieu nous donne de faire du bien, de donner du temps, de participer à l'œuvre de Dieu financièrement, de mettre nos ressources pour le bien des autres. Rappelez-vous, chacun d'entre vous, vous avez des dons et des capacités que d'autres n'ont pas nécessairement. Avec votre personnalité, votre arrière-plan, votre vécu, vous avez tout ce que Dieu vous donne pour pouvoir l'utiliser, pour faire du bien et être une bénédiction pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vous laisse avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire de concret en cette première semaine de janvier, la première semaine de la nouvelle année, qui va démontrer que vous avez un cœur pour les autres? Dieu va être fidèle en 2021 comme il l'a été. On en a parlé tout à l'heure. Dieu a été fidèle en pleine pandémie. Il va continuer à l'être dans l'année qui vient. Je vais vous lire un cantique que nous n'avons jamais chanté dans l'Église. J'ai même retrouvé la musique à un moment donné dans un site africain en plus, un site d'Internet africain. Je vais vous lire les paroles et vous allez pouvoir les regarder avec moi. C'est un cantique qui s'intitule « Dans ma destinée ». Et c'est un cantique de fin d'année, dans le fond, de nouvelle année. Ça dit ceci: « Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté, d'année en année, ta fidélité. Car dans les jours sombres, tu fus mon soutien, tu remplis les ombres pour qui t'appartient. Ô Seigneur Jésus, ça c'est le refrain. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté, tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Si dans la carrière où tu m'as conduit, je jette en arrière les yeux d'aujourd'hui, partout de ta grâce et depuis longtemps, j'aperçois la trace et les soins constants. C'est beau, ça. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Troisième strophe, toujours sous ta garde, je suis ton enfant. Ton œil me regarde, ton bras me défend. J'aurai tes ressources toujours sous mon toit, car toutes mes ressources, Seigneur, sont en toi. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté, tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité.
Ma vigueur première, ça c'est pour ceux qui vieillissent, hein? Ma vigueur première a cédé le pas. Mais j'ai la lumière que je n'avais pas. Si la croix mutile est lourde en nos cœurs, un sillon fertile, hein? Un sillon, c'est une trace en fait, là, un sentier fertile et nous rend vainqueurs. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté, tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Et je termine avec la cinquième, le plus grand orage. Je pense qu'on ne l'a pas à l'écran. Le plus gros orage, oui, on l'a. Le plus gros orage, tu l'as affronté. Et j'ai bon courage puisqu'il est dompté. Je peux donc sans crainte aller jusqu'au bout dans la même empreinte et chanter debout. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Si vous connaissez quelqu'un qui peut mettre une musique moderne là-dessus, vous allez avoir ma bénédiction. Alors que le Seigneur nous fortifie, frères et sœurs. J'ai pris un petit peu plus de temps, mais je pense que ça vaut la peine d'envisager 2021 avec confiance, sachant qu'il va nous fortifier. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce texte merveilleux de l'apôtre Paul dans Philippiens qui nous encourage, qui nous rappelle l'espérance qui nous attend d'être avec toi. Oui, de ce qui est beaucoup le meilleur. Mais Seigneur, tu nous as gardés en vie jusqu'à aujourd'hui et nous savons que tu as un but. Tu es en train de nous utiliser pour toutes sortes de raisons, même que nous ne comprenons pas parfois, que nous ne voyons pas. Seigneur, donne-nous la foi pour 2021 de marcher dans tes voies et d'être une bénédiction pour ceux et celles qui nous entourent, comme Paul l'a été pour les Philippiens. Sois béni, Seigneur, accorde à mes frères, mes sœurs, une année remplie de la connaissance de la volonté de Dieu et de richesse en toi, de croissance. Que ton nom soit béni, Seigneur, c'est notre prière. Que ta volonté soit faite, comme Jésus nous a demandé de le prier. C'est notre prière, notre Père, au nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. À toi, Daniel. Merci. Merci bien, notre cher pasteur, pour cet enseignement préparé et bien donné. Dans les temps qui vont rester, je nous encourage à se lever debout et chanter. Donc, cher pasteur, tu n'oublieras pas d'éteindre ton micro. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en belle gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel. Et notre héritage éternel, là le bonheur et son mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, que notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi douce maison du Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, que notre héritage éternel. Enlever
Je vais enlever mon mute, ça va aider à ce que vous m'entendiez. Merci bien à la famille Moras de nous avoir conduits en louange aujourd'hui et à quelques reprises récemment, dans le temps des fêtes. Donc, alors qu'on va bientôt ouvrir nos micros, je vais laisser la parole à des membres du conseil s'il y a des annonces dernière minute à faire. Et si ce n'est pas le cas, ben, je vais vous souhaiter à tous une bonne année et on a bien hâte de se revoir en personne. Donc, portez-vous bien et à la prochaine.